Nous te célébrons. Seigneur, nous te célébrons ce matin. Yeshua Amashia. Toi dont le semblable n'existe pas. Toi dont le comparable n'existe nulle part. Yeshua, nous te célébrons. Yeshua, nous t'exaltons. Yeshua, nous t'apprécions. Yeshua, toi qui es le commencement et la fin. Toi qui es le premier et qui es le dernier. Toi qui es l'impénétrable. Tellement élevé que personne ne te surmontera. Tellement profond tu es, personne ne te sondera. Tu fais ce que tu veux. Et personne ne peut te demander pourquoi. Seigneur, pour jurer, tu jures par toi-même. Tu existes par toi-même. Tout ce qui existe en dehors de toi existe par toi. C'est toi seul qui n'a pas été créé. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Que la parole était avec toi, que la parole c'était toi. Mais la parole est descendue au milieu de nous. Elle s'est faite chair. Elle est venue au milieu de nous. On ne l'a pas reconnue. On ne l'a pas accepté. Le Fils de Dieu est venu. C'est par toi. C'est par toi, Seigneur, que nous avons connu, nous avons vu le Père. La Bible déclare. Pourquoi me demandez-vous où est le Père? Mais si vous me voyez, vous avez vu le Père. Parce que le Père est en moi. Et je suis dans mon Père. Et tout ce que je fais, je l'ai vu de lui. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Est-ce qu'en dehors de toi, on peut trouver autre chose? Ce matin, El Shaddai, nous t'apprécions. Shikenu, nous disons que tu es le roi des rois. El Shaddai, nous disons que c'est toi. Jéhovah Jireh, nous disons que c'est toi. Le lion de la tribu de Juda. C'est toi, Seigneur. L'Éternel des armées. Celui qui va à la guerre sans armes. Et qui obtient la victoire avant même le commencement du combat. Seigneur, trouverons-nous des mots justes vraiment dans ta présence. Nous allons juste essayer. C'est seulement ton esprit qui peut nous enseigner comment t'adorer. Ce matin, nous voyons cela comme un privilège. Parce que les pierres ne crient pas à toi en ce moment. Nous a donné cette opportunité de te magnifier. Seigneur, nous voulons ensemble, Seigneur, de donner des acclamations en signe d'adoration. Nous voulons acclamer ton grand nom. Nous voulons battre les mains en signe d'adoration. Nous voulons battre nos mains en signe d'adoration. Toi qui es le roi des rois. Toi qui es le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur. Acceptez l'expression des sentiments de nos cœurs. Parce que nos lèvres manquent de mots et d'expression. Nos cœurs s'expriment carrément. Reçois-les au nom de Jésus.
Reçois-les dans le nom de Jésus. Reçois-les dans le nom de Jésus. Maintenant que nous savons que tu es au milieu de ton peuple, prends toute la place. Prends toute la place. Nous te donnons tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Qu'en ce lieu, aucun autre nom ne soit mentionné. Si ce n'est ton suprême nom. Si ce n'est ton nom qui est au-dessus de tout nom. Reçois la gloire encore, Seigneur. Fais-nous du bien. Pendant que ton peuple sort d'ici, laisse que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu avais, est-ce que tu peux battre tes mains encore pour le Seigneur? Avant de t'asseoir. Avant de t'asseoir sur la tête de tes époux. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux offrir ton bon sourire, ton meilleur sourire à celui qui a... Que le Seigneur nous bénisse. Le dimanche passé, bien-aimé, j'avais promis de revenir après avoir parlé de long en large de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. J'avais promis de revenir pour nous entretenir sur les ennemis de la gloire de Dieu. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour le serviteur, mon fils Pio Cadet. Oh, le temps d'enseignement qu'il a dirigé le mardi. On a été vraiment bénis parce qu'il a vraiment abordé un grand aspect, une grande partie des ennemis de la gloire. Alors ce matin, j'ai dit autant passer dessus et aller ailleurs. Amen. Autant passer dessus et parler d'autres choses. Voilà, nous allons passer dessus et parler d'autres choses. Amen. Amen. Ce matin, je ne sais pas si tu feras partie de ceux à qui l'Éternel me demande de m'adresser. Le Seigneur m'envoie ce matin parler aux personnes défavorisées. Cette personne-là qui vit des situations défavorables. Ces personnes qui vivent le contraire de ce qu'elles auraient souhaité vivre. S'il y a une personne sur qui il y a un pronostic qui va complètement dans le sens contraire des promesses de l'Éternel pour cette personne, c'est pour toi que Dieu m'envoie ce matin. Même si les médecins ont dit que c'est fini, bien aimé, le tout n'est pas encore perdu. Tout n'est pas encore perdu. Je répète, tout n'est pas encore perdu. Même si ce matin, tu as failli ne pas venir à l'église à cause des situations que tu traverses, à cause de ce que tu vis, à cause des combats auxquels tu es confronté, à cause de l'adversité que tu expérimentes, à cause des montagnes qui se dressent devant toi. Le Seigneur m'envoie te dire que tout n'est pas encore perdu. Parce que les montagnes s'aplaniront. Les vallées seront comblées. L'oiseau s'échappera du filet de l'oiseleur. Les pièges seront défaits. Les malédictions ne s'exprimeront plus. Le Seigneur m'envoie te dire que tout n'est pas encore perdu. Tout n'est pas encore perdu.
Allons dans le livre de 2 Chroniques. Nous allons aller dans le chapitre 20. Nous allons lire du 1er au 4e verset. Et puis nous allons bouger un peu. Nous irons vers le 15e verset. Et nous allons sauter encore pour aller au 22e. Nous lisons. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amnon et avec eux des Moanites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Verset 2. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Saton Tamar, qui est Engedi. 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Israël. Verset 4. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Allons au 10e verset. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les vouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Verset 24. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur où l'on aperçut le désert, il regardait du côté de la multitude, et voici c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Verset 25. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Il mit 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu nous bénisse ce matin. Au nom de Jésus. Bien-aimés, après des temps de prière, après des temps de jeûne, après des décisions de plaire à l'Éternel, bien-aimés, cela ne t'exempte pas des attaques de l'ennemi. Quand vous regardez le 18e chapitre,
de 2 Chroniques, vous allez voir que Josaphat a été sollicité par Akab pour aller en guerre. Peu s'en fallait. Josaphat aussi allait perdre la vie. Je prends autorité et je commande ce matin. Toute situation qui provoquera des drames dans ta vie, que mon Dieu l'annule au nom de Jésus. Je dis que mon Dieu l'annule au nom de Jésus. Que mon Dieu l'annule au nom de Jésus. Bien aimé, je vais être un peu plus discipliné. Sinon tu connais le contexte dans lequel cette bataille-là a été. Akab a dit à Josaphat, toi porte tes habits de roi. Moi je serai simple au milieu des gens. Le roi de Syrie a dit, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire, ne cherchez personne parmi eux, mais tuez pour moi le roi. Quand on a vu Josaphat au combat, pourquoi il n'avait pas vraiment pris la vie de Dieu pour l'accompagner? Je prends autorité. Toute décision qui t'envoie sur le mauvais chemin, que l'Éternel, dans sa compassion, chante ton chemin au nom de Jésus. Que sa compassion s'exprime pour toi. Au nom de Jésus. La Bible dit que les soldats syriens ont pendé leur arc pour tirer sur Josaphat. Mais il a crié à l'Éternel. Et l'Éternel a détourné la flèche. Si tu es dans le viseur de la sorcellerie, leurs armes sont détournées ce matin. Si tu es dans le viseur de l'enchantement, leurs armes sont déviées ce matin. Si tu es dans le viseur des esprits des eaux, si tu es dans le viseur de la dette, si tu es dans le viseur de l'échec, si tu es dans le viseur du non-accomplissement, que ces âmes soient déviées au nom de Jésus. Que ces âmes soient déviées au nom de Jésus. Que ces âmes soient déviées au nom de Jésus. Josaphat a été préservé. Et la Bible déclare, c'est à cause des bonnes choses que tu as faites que moi l'Éternel je t'ai épargné. Je prie que l'Éternel, dans les temps de bataille, d'opposition et d'adversité, qu'il consulte son livre de souvenirs afin de voir au moins une action bonne de toi. Question de l'utiliser pour la circonstance au nom de Jésus. Mon message n'est pas là ce matin. Alors Josaphat a pris par cette expérience douloureuse. Et la Bible dit qu'à son retour, c'est-à-dire au 19e chapitre, alors il va remettre en place l'adoration de l'Éternel. Il a ramené les Lévites dans leur travail. Il a envoyé les sacrificateurs dans leur travail. L'adoration de l'Éternel est revenue en sa place. Désormais, le peuple de Dieu peut sacrifier. Le peuple de Dieu peut prier son Dieu. Le peuple de Dieu peut aller dans la présence de leur Dieu. Et la Bible déclare que c'est ce qui a été. Et le roi va instruire tout le peuple en disant désormais, allez, vous pouvez regarder vers votre Dieu, l'invoquer dans des situations difficiles. Bien aimé, pouvait-il faire mieux? Il a fait ce qui est bien. Mais bien aimé, la Bible dit dans le 20e chapitre, après cela, après que tu aies décidé de marcher dans la sanctification, après que tu as pris la décision de marcher selon l'ordonnance et selon les prescriptions de l'Éternel, après que tu as pris la décision de plaire à Dieu, après que tu as pris la décision de servir l'Éternel, la Bible dit après cela, une multitude nombreuse se lèvera. Bien aimé, quand on dit nombreux, ça dépasse 2. Alléluia. Et la Bible ajoute nombreuse. Comment? Après avoir pris les dispositions pour plaire à Dieu, voici une multitude qui vient s'acharner
qui vient nous oppresser. Bien-aimé, j'ai vu dans la vie de Lazare ce même Dieu qui a été incapable de le guérir. Il a laissé mourir. Il est revenu le ressusciter. C'est pourquoi Dieu m'envoie te dire ce matin que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Je dis tout n'est pas perdu. Bien-aimé, dans des situations de crise, dans des situations de crise, mais tout homme s'efforce à trouver une solution par ses ruses, par ses stratégies. Et bien aimé, la Bible déclare que les Moabites sont venus, les Ammonites sont venus, et les gens de Séir aussi sont venus. Trois grandes nations se coalisent contre Israël. Bien aimé, ce n'est pas leur coalition qui fait le problème. Ce n'est pas leur oppression qui fait le problème. Ce n'est pas leur force, un homme qui fait le problème. Ça dit bien le vrai problème. C'est qui est avec toi et qui est avec eux. La Bible déclare que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie te dire, quelle que soit la dimension de l'adversaire, quelle que soit la puissance de l'adversaire, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Je dis bien que tout n'est pas perdu. Cette multitude venue attaquer le peuple d'Israël. Et la Bible déclare que Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Après les solutions humaines, ou bien la recherche de solutions humaines, que faut-il faire? Il faut se prédisposer à chercher l'Éternel. Se prédisposer à chercher l'Éternel. Bien aimé, malgré cette multitude contre Josaphat, Josaphat a eu la victoire sur eux. Bien aimé, je suis venu annoncer à quelqu'un, même si les sorciers s'accordent avec les enchanteurs, si les piqueurs, les enfuyeurs de piquets s'accordent avec ceux qui font la divination, l'Éternel Dieu que tu sais, il peut répéter la même chose qu'il avait fait avant. La Bible déclare qu'en lui il n'y a point d'homme de variation. Je dis que ce Dieu peut te donner la victoire. Et je le vois répéter la même chose avec toi. Je dis je le vois répéter la même chose avec toi. Bien aimé, quand nous vivons des situations compliquées et que tout semble perdu autour de nous, même si nous nous efforçons à apporter la solution par nous, n'oublions pas la souveraineté du Seigneur. C'est pourquoi en 6e verset de 2 Chroniques 20, alors ils vont commencer par dire à l'Éternel, mais n'est-ce pas toi notre Dieu? N'est-ce pas toi qui nous sauvais? N'est-ce pas toi qui nous as délivrés de la main de Pharaon? N'est-ce pas toi le propriétaire des cieux de la terre? Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as te reconnaître l'opposition que la souveraineté de Dieu a changé. Écoute-moi très bien. C'est-à-dire sa souveraineté sera et éternellement. Ce qui était hier, il est aujourd'hui. Demain, il sera la même personne. Les anglophones l'appellent unchangeable God. Il ne va jamais changer. Ce que tu l'as entendu faire, il peut le faire pour toi. Si ce matin il reste une petite foi en toi, je vais t'annoncer de la part du Seigneur. Cette petite foi suffit pour te donner la victoire
toi sur toute cette nombreuse. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc je dis qu'en temps de crise, en temps de difficulté, bien aimé, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que nous devons faire. Parce que beaucoup cherchent de refuge ailleurs. Moi, j'ai eu une expérience un peu spéciale. Quand tu vas tout s'écrouler autour de toi, je me suis réfugié dans l'alcool. J'ai dit, mais il faut enlever les soucis par là. Et quand tu prends une bonne dose, quelques instants après, c'est parti. L'effet de l'alcool est parti. Et puis tu vas te recharger encore. Mais c'est de l'autodestruction. Que Dieu, que le Seigneur nous soutienne dans les combats auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il se disposa à chercher l'Éternel. Il se rassembla. Ils se sont unis. Premièrement, la disposition. Écoute-moi bien aimé. Nous avons commencé par annoncer des temps de jeûne et de prière. Nous sommes en train d'annoncer que nous aurons 4 semaines de jeûne et de prière. Bien aimé, nous ne voulons pas nous donner une activité religieuse. Mais nous savons ce que nous voulons. Nous savons où nous allons. Alléluia. Amen. La Bible dit, il se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne. Amen. Amen. Il se disposa à chercher l'Éternel. Si tu n'avais pas cette prédisposition, le Seigneur passe par les leaders que nous sommes pour susciter cette prédisposition en toi. On a publié, c'est ça, on a annoncé. Et qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons l'unité autour de cela. Quand Josaphat s'est prédisposé, quand il a publié le jeûne, il a convoqué le peuple et le peuple s'est rassemblé. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont crier ensemble. Ils vont intercéder ensemble. Ils vont crier à leur Seigneur. Bien-aimé, quand vous vous unissez, quand Dieu vous voit comme une seule personne, c'est là où descend l'onction. C'est là où descend l'onction. C'est là où descend la grâce. Bien-aimé, même si tu pries à la maison, même si tu jeûnes seul, ça c'est une convocation solennelle. Et pendant que nous sommes en train d'évoluer, la raison pour laquelle on peut convoquer tout ton peuple pour le jeûne, tu pourras le savoir. Tu pourras le savoir. Bien aimé, la Bible déclare, quand ils ont crié au Seigneur, la voix de l'Éternel s'est fait entendre. Il dit, pour cette affaire, vous ne combattrez pas. Mais moi-même l'Éternel, je combattrai pour vous. Pourquoi? Le peuple s'est levé comme une seule personne. Le peuple a jeûné. Le peuple a crié. Le peuple s'est mis ensemble. Il dit pour cette affaire. Il dit pour cette affaire. Pour ces 3 nations qui sont venues vous assiéger, qui sont venues pour vous détruire. Laissez cette affaire. C'est moi l'Éternel. C'est moi-même l'Éternel qui combattra pour vous. Je vais annoncer à
quelqu'un. Oh, cet appel, cette convocation solennelle, c'est une manière de dire, Éternel, prends son combat en tes mains, parce qu'elle est incapable de vaincre dans sa bataille. Et je veux te rassurer, ce que toi tu vas faire, c'est d'accepter le rassemblement, de répondre à la convocation. Pendant que tu seras là, à recevoir les instructions, l'Éternel même ira dans ton entreprise. Il combattra pour toi. Il ira dans ton service. Il ira dans ce marché. Il ira dans ta maison. Il ira dans tes projets. Et il combattra pour toi. Écoutez très bien. Beaucoup de gens se plaignent de l'ingratitude. Amen. Ça dit, ils font du bien. Ces personnes font du bien. Et en retour, c'est la monnaie de sel. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Mais ils se sont plaints à Dieu. Ils disent, mais Seigneur, pendant que nous quittons l'Égypte, ne nous avais-tu pas refusé de marcher sur Ammon, de marcher sur Moab? Mais aujourd'hui, il récompense en venant nous chasser de ton héritage. Je ne sais pas s'il y a une seule personne qui a te distingué le trône de ta vie, en train de vouloir te chasser de ton héritage. L'Éternel qui nous a rassemblés ce matin les frappe et les éloigne de toi. Les frappe et les éloigne de toi. Israël, pendant qu'il criait à Dieu, va dire, Éternel, ne seras-tu pas juge dans cette affaire? Je prie pour quelqu'un. Ils t'ont méprisé. Tu as fait du bien et tu n'as pas été, ils n'ont pas reconnu. Et cela ne va pas suffire. Et maintenant, ce que Dieu t'a donné gracieusement, ce que Dieu t'a donné par sa grâce, il veut te chasser de cela. Dieu juste se lève dans cette affaire. Dieu vengeance se lève dans cette affaire. Dieu juste se lève dans cette affaire. Le Dieu qui vient en est bien. Au nom de Jésus. La Bible a dit qu'ils se sont plaints à Dieu. Ils ont crié à Dieu. Ils ont reconnu la souveraineté de Dieu sur toutes choses. Et ils l'ont rappelé. N'est-ce pas toi, le Dieu Tout-Puissant? N'est-ce pas toi, l'Éternel qui nous a délivrés? N'est-ce pas de toi que nous a parlé nos pères? Seigneur, te tairas-tu? Et l'Éternel répond, je ne me tairai pas pour cette affaire. Restez tranquille. Moi-même, je combattrai pour vous. Je combattrai pour vous. Dis à celui qui est à côté de toi, j'ai capitulé. L'Éternel le contrôle. L'Éternel me met à la direction. L'Éternel me met à la direction. L'Éternel me met à la direction. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. L'Éternel me met à la direction. Au verset 15, comme on a lu, le roi Josaphat dit, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Écoute-moi bien. La crainte est humaine. Mais qu'est-ce que tu feras après la crainte? Qu'est-ce que tu feras? Il dit, ne craignez point. Si il y a des situations qui te font peur, si il y a des situations qui te mettent en doute, mais nous sommes d'abord dans la chair. Mais nous portons l'Esprit de Dieu. Nous portons Dieu. Dieu marche avec nous. Il dit, ne craignez point. Il dit, ne craignez point. Et ne vous effrayez point devant cette multitude. Bien-aimés, ils étaient une multitude. Mais Dieu dit, c'est vrai, c'est une multitude. Ça, c'est ce que tu vois. Il dit, mais moi, l'Éternel, n'ayez crainte devant eux. N'ayez pas peur. Parce que ce que vous voyez comme des ennemis nombreux,
Moi, je les vois comme des cadavres. Ne les croyez point. Je veux demander ce matin. C'est vrai que tu sais qu'ils sont dangereux. Mais celui qui est ton appui est plus dangereux qu'eux. Je dis très bien. Tu sais que ils ont toujours de attaquants dans la bouche pour sortir des paroles incantatoires. Mais je veux te rappeler, toi aussi tu as un nom. Toi aussi tu as un nom. Toi aussi tu as un nom. Et la Bible déclare qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Pas seulement là où tu l'as déclaré, mais dans les cieux les genoux fléchissent. Sur la terre les genoux fléchissent. Et dans la profondeur de la terre les genoux fléchissent. C'est ce nom-là que nous avons. C'est pourquoi ma Bible déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, lui et toute sa maison. Je prie que la petite foi qui t'a amené ici ce matin devienne le parapluie pour toute ta famille, devienne la protection pour toute ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Il se prédisposa à chercher l'Éternel. Il fit la convocation. Le peuple s'est réuni. Ils ont intercédé. Pourquoi? Pourquoi? Trois grandes nations. Josaphat va dire au Seigneur: Seigneur, ils sont venus nous détruire. Ils sont venus chasser de ton héritage. Ce peuple nombreux, ce peuple fort, devant qui nous sommes incapables. Ce qui me réjouit tout au moins, c'est la parole de Paul. Pendant que je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? C'est dans ma faiblesse que Dieu se glorifie. Ils ont vu certainement ta faiblesse. Mais dans le même lieu, dans le même lieu, dans le même lieu, ils verront la gloire de ton Dieu. Ils verront la gloire de ton Dieu. Ils verront la puissance de ton Dieu. Ils verront la puissance de ton Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, bien-aimé, l'Éternel leur a dit: n'ayez point crainte. C'est moi, je m'occupe de cette affaire. Je m'occupe de cette affaire. À quel moment Dieu a commencé par s'immiscer dedans? À quel moment Dieu a commencé par parler? Est-ce que Dieu était mort? Est-ce que Dieu dormait? Est-ce que Dieu somnolait? Il ne somnole point et il ne dort point. Mais il était là. Est-ce que je peux parler au cœur de quelqu'un? Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Écoute-moi très bien. Comment l'homme peut arriver à croire que l'omniprésent, l'omniscient et l'omnipotent peut ne pas le voir, peut ne pas la voir, peut ne pas connaître sa situation? La Bible dit qu'il connaît tout. La Bible dit qu'il peut tout. Et qu'il est présent partout et au même moment. Ce Dieu-là, c'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui est avec nous. C'est lui qui nous a fait toutes ses promesses. Il ne dort pas. Il ne sommeille point. Écoute-moi très bien. Si tu es encore sur pied, ça veut dire que ton Rédempteur peut parler. Il va parler. Job a dit, il se lève le dernier. Quand les gens finissent de parler, mon Rédempteur, lui, il se lève et il parle. À cause de cette promesse, à cause de cette parole, tout ce qui a été dit dans les fonds marins, je viens les annuler ce matin. Tout ce qui avait été décrété dans les lots de la sorcellerie, tout ce qui avait été décrété sur les autels, dans certains lieux mystiques, j'utilise le nom de Jésus. Je les annule ce matin. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À quel moment tu as commencé à parler? Quand le peuple s'est réuni autour de leur leader pour chercher l'Éternel
par le jeûne. Amen. Ces 4 semaines que nous avons devant nous, c'est dit, c'est comme pour dire à Dieu, même si tu ne parlais pas des raisons, tu dois parler dans cette affaire. Seigneur, l'ennemi a trop parlé. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Seigneur, tu dois parler. Tu dois parler. C'est pour ça que nous t'avons convoqué pour tout un mois. Écoutez-moi bien. J'aurai le temps de vous parler de comment jeûner. Alléluia. De pourquoi jeûner. Des conditions de bon jeûne. Et comment utiliser ce qu'on reçoit, ce qu'on a capturé dans le temps de jeûne. Je répète. Je vais t'expliquer pourquoi tu dois jeûner. Tu dois connaître les bienfaits du jeûne. Tu dois apprendre à utiliser les ressources que tu récupères, que tu gagnes dans le jeûne. Et tu devais savoir comment engager les autres. Comment engager les autres dans cette entreprise du royaume. Alléluia. Amen. Dans certains cas dans la Bible, la Bible dit que tout le peuple se priva du manger et de boire. Des situations arriveront où quand toi le père, tu diras à toute la famille, avec ce qui se passe là, je demande que la semaine prochaine, tout le monde soit dans le jeûne. Et personne hypocritement ne va pas rester au milieu de nous pour jouer à la camp. Quand papa a donné des instructions, c'est fini. Parce qu'il est important de savoir. Parce qu'il peut arriver dans l'entreprise, tu décides que tous les employés prennent un temps de jeûne à cause des défis auxquels vous êtes confrontés. C'est comme ça que maman, au vu de ce qui se passe, avec ce que papa traverse, il n'y a presque pas le temps pour prier. Tu peux mettre tous les enfants ensemble et dire les enfants, avec ce qui se passe, cherchons l'Éternel pour papa, cherchons l'Éternel pour notre général, et tous les enfants sont dedans. Dans certains cas dans la Bible, la Bible dit priver même les enfants la mamelle de lait. Ça veut dire quoi? Le petit veut le lait, mais on le prive de lait à cause des défis qui sont devant nous, à cause des défis qui sont devant nous, à cause des défis qui sont devant nous. Et l'Éternel qui a fait la promesse, écoute-moi bien, quand c'est l'Éternel qui a dit, il a les moyens de l'accomplir. Quand c'est lui qui a dit, il le fait toujours. Il fait toujours ce qu'il a dit qu'il fera. Pourquoi? Il est ce qu'il a dit qu'il est. Amen. Même si ça dure, même si ça tarde, écoute-moi très bien. Garde ta position. Sois à ton poste. Ce qu'il a déclaré, ce qu'il a annoncé, ce qu'il a appelé, arrivera. Arrivera. On peut croire en ce Dieu. On peut croire en ce Dieu. On peut croire en ce Dieu. La Bible déclare, après toutes ces choses, l'Éternel va instruire. Écoutez-moi bien. C'est bien de prier. C'est bien de jeûner. Mais il est important de sortir du temps de jeûner, de prière avec l'instruction, avec l'orientation, ce que tu dois faire. Le Seigneur leur a dit, passez par ici, allez vers la colline, restez tranquille, moi je combats pour vous. Moi je combats pour vous. Et la Bible déclare qu'ils ont mis en place les chantres. Je vois les gens du groupe musical, ça dit comme forcer les gens à louer Dieu, à danser pour Dieu, à manifester sa joie d'être dans sa présence.
Certaines personnes attendent d'abord que maman Orphée se lève et puis elle aussi se lève. Des fois, je vois maman Orphée aller tirer les gens. Viens, 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 on va danser ensemble, viens. Non, écoute-moi. C'est parce que tu ne comprends pas. C'est parce que tu ne sais pas. Écoute-moi. L'habit que tu portes qui est aussi important. Cette chaussure qui est aussi importante à tes yeux. L'argent qui a servi pour l'achat vient de qui? La Bible déclare. Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez reçu? Et si vous avez reçu, pourquoi alors donc vous enorgueillez-vous? Écoute-moi, ton souffle de vie. Hier au mariage, j'ai rencontré une personne. Je lui ai dit, mais à quel moment ton congé spirituel va prendre fin? Non, papa. Oui, je vais venir. J'ai dit, fais ça avec moi. J'ai dit, attrape tes mains. Et quand elle a fait ça, j'ai pas compté. 1 seconde. 2, 3, 4, 5. Quand je suis venu au 13e, quand je suis venu au chiffre 13, quand je suis venu à la 13e seconde, papa, je dis donc 13 secondes seulement. Tu ne peux pas vivre sans son souffle à lui. Et tu es en congé. Bon congé. Passe très bien tes congés. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, quand le peuple se mit à louer l'Éternel, quand le peuple commença à louer l'Éternel, un jour quelqu'un m'a interpellé à l'église. Oh pasteur, tu n'es pas un petit pasteur. Écoutez-moi, je n'ai pas besoin de classification. Je refuse d'être appelé grand pasteur. Je refuse d'être appelé petit pasteur. Je refuse aussi d'être appelé moyen pasteur. Mais appelez-moi serviteur de l'Éternel. Je suis un homme de Dieu, ça me suffit. Alléluia. Pasteur, façon tu étais serré là et tu dansais en sautant comme ça. Non, pasteur, faut pas te rabaisser jusqu'à ce niveau. Quand j'ai regardé cette personne, je me suis dit, tu sais pas d'où je viens. J'ai mis pied à l'église pour aller conduire un pasteur. Ce matin, qu'est-ce que je fais? La Bible déclare que c'est l'Éternel qui prend de la poussière. C'est lui qui prend du fumier pour envoyer la table des grands. Et j'ai vu autre encore. J'ai vu encore plus loin. Au lieu de t'amener la table des grands, il prend ta table sable et il fait de ça une grande table. Il t'installe en face de tes adversaires. Et quand ils cherchent de grandes tables, on leur dit allez à sa table. La Bible déclare, quand Israël a commencé par louer Dieu, l'Éternel a dit ça là, je sens une odeur qui me vient de la terre. Il faut que je rentre dans cette affaire vraiment. La Bible dit que l'Éternel se mit en embuscade. Que Dieu se mit en embuscade. Mais pendant ce temps, les fils d'Israël ne savaient pas que Dieu était déjà à l'œuvre. Est-ce que je peux te parler de la part du Seigneur? La Bible déclare, il marche doucement et il fait les choses grandiosement. Il fait les choses grandement. Écoute-moi, ce n'est pas parce que toi tu n'as pas encore vu que lui n'a pas encore commencé. Mais ce qu'il a commencé, il achèvera. Toi tu le feras. Toi tu le toucheras. Toi tu le palperas. Toi tu le témoigneras. Si quelqu'un est avec moi, que cette personne dise Amen. Que cette personne dise Fire. Fire, fire. L'Éternel était en embuscade. Frappait déjà. Mais le peuple louait. Bien aimé. À quel niveau on peut venir? Où
L'adversaire là, tu es dans un état de siège. Oh, tu es dans un état de siège. Et puis, tu loues l'Éternel. Alléluia. C'est la situation est là. L'évidence est devant toi. Des gens te demandent déjà où est ton Dieu. Le Dieu dont tu nous parles. Ce Dieu dont tu es aussi orgueilleux. Le Dieu pour qui tu pompes le torse. Le mari demande à sa femme. Chaque fois que tu vas à l'église, avec ce qui se passe là, montre-moi ton Dieu. Écoute-moi très bien. Ta responsabilité n'est pas de montrer Dieu. Ta responsabilité, c'est de prédisposer à le chercher, à demeurer dans sa présence. Ta responsabilité, c'est de répondre à son appel. C'est de te décider de marcher selon ses principes. Ta responsabilité, c'est de le louer, d'avoir confiance en lui, même si tout autour de toi disent le contraire. Si tu peux vivre, la Bible a déclaré que ce ne sont pas les morts, que ce ne sont pas les morts qui loueront l'Éternel, mais ce sont les vivants. Si je suis vivant et que maintenant je n'ai pas de raison physique pour louer Dieu, je vais aller chercher une raison spirituelle. Pourquoi? Ça va être prophétiquement. Je serai en train de louer pour ce que je n'ai pas encore vu, mais dont je suis conscient que c'est déjà fait, que je l'ai déjà eu, que c'est déjà arrivé. Je serai en train de louer Dieu. Et la Bible déclare, pendant qu'Israël se mit à louer l'Éternel, l'Éternel même, il n'a pas envoyé un ange, il n'a pas envoyé Gabriel, il n'a pas envoyé Michael, il n'a pas envoyé les anges. Lui-même se mit en embuscade. Les 4 semaines que nous aurons, oh, c'est un combat qui t'a si t'as fatigué. Tu vas juste constater, tu vas juste découvrir que quelqu'un s'occupe du combat. Ce n'est pas ton père biologique, ce n'est pas ton oncle, mais c'est Yahweh. C'est Yahweh. C'est Yahweh. C'est El Shaddai. C'est Shikeru. C'est Rapha. C'est Elohim. C'est le premier. C'est le dernier. C'est lui-même. Il se met en embuscade. Il se met en embuscade. Qui a dit ça? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Mon fils Enoch a demandé à sa maman. Maman. Prier, la prière et la danse, est-ce que ça te fatigue? Maman peut être malade. Maman, rien à sommeil. Si elle entend ta voix au salon, tu vas la voir à côté tout de suite. Maman va te coucher. Comment tu es en train de louer Dieu et puis moi je suis couché? Pourquoi? Elle se souvient d'où elle vient. Quand j'ai connu maman, elle était malade presque toutes les semaines. Et nous jazzons toutes les semaines. Elle ne manquait que du sang. L'anémie. Mais le jour, oh, que ce papa-là soit béni. On l'appelle Papa Akpedje. C'est Papa Akpedje qui est venu parler à maman. Elle lui a dit, ma soeur, ils vont finir ton sang. Ils vont boire ton sang et finir. Il y a une seule personne qui peut faire reverse à cette situation. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Depuis que ma mère allait à l'hôpital, à l'église, jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus pris de médicaments pour l'anémie. Pourquoi? La prédisposition à chercher l'Éternel, à crier à lui et à avoir confiance en lui, à restaurer le sang qui est perdu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Oh, cette convocation solennelle est une saison de restauration, est une saison de repositionnement. Oh, qui répond de cette manière? Qui répond de cette manière? Alléluia. 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 L'Éternel me
même se mis en embuscade. Ils ont commencé par louer le Seigneur. Ça pleure à la maison. Il est 19h. Vous ne savez pas ce qu'il faut manger ce soir. Et maman dit les enfants, venez, nous allons louer Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a toujours un Kofi parmi les gens. Moi j'ai fait vu. Maman a compris ce que vous n'avez pas compris. La Bible déclare que le cœur des rois, le cœur des hommes élevés en dignité, se trouve entre les mains de l'Éternel. Il peut incliner il peut incliner leur cœur en faveur du bien-aimé de l'Éternel. Écoute-moi. Pendant que tu es là, Dieu peut parler à quelqu'un. Ce sac de riz qui est là, va remettre ça à Yabalaba. Va remettre ça à Yabalaba. Va remettre ça à Yabalaba. Vous savez quoi? Quand la louange est en train de monter, le ciel et la terre s'accordent. Là où on est en train de louer Dieu. Écoute-moi bien. Dis à celui qui est à côté de toi, je m'en fous des oppositions maintenant. Je m'en fous de l'adversité. La saison là, les 4 semaines là, jusqu'à l'année prochaine, ma maison sera une maison de louange. Ma voiture sera une voiture de louange. Ma boutique sera un lieu d'adoration de louange. Ma maison sera un lieu de louange. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, c'est alors qu'Israël a entendu la voix de Dieu. Montez, allez plus haut. Allez plus haut. Écoute-moi. Tu es en train de jeûner. Tu es fatigué physiquement. Et la parole de l'Éternel vient. Et dit monte encore. Cela nous appelle à la persévérance. Tu as pris un cantique. Va au deuxième cantique. Va au troisième cantique. Va au quatrième cantique. Va au cinquième cantique. Tu es perdu. Mais force quand même. Tu as déjà jeûné. Mais la voix dit monte encore. Va au sommet. Monte encore. Les enfants d'Israël ne savaient pas pourquoi. Mais Dieu a dit montez. Allez plus haut. Ils sont allés plus haut. Et qu'est-ce qu'ils vont voir? Quand tu es en haut, tu vois la vallée. Tu vois ceux qui sont dedans. Quand tu es en haut, tu as la vue sur toutes choses. La Bible déclare, pendant qu'ils étaient en haut, ils vivent dans la vallée. Qu'est-ce que nous voyons? Et la Bible précise pour dire, dans le camp des ennemis nombreux. Quand ils regardaient vers le camp des ennemis nombreux, la Bible déclare, il ne vit plus une seule personne debout. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils étaient tous à terre. Si tu étais avec Josaphat, si j'étais aussi là, j'allais peut-être me dire, ils sont en train de dormir. Ils sont au repos. Écoute-moi très bien. Pendant qu'Israël pensait à une multitude nombreuse, Dieu a déjà disposé des cadavres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, regardez. Allez-y maintenant. Allez-y maintenant. Allez-y maintenant. Écoutez-moi bien. D'autres sont venus armés. Et d'autres sont venus avec les tambours. La Bible déclare, aussi les cieux sont loin de la terre. Ainsi mes pensées sont loin de vos pensées. Et mes voix éloignées de vos voix. Écoute-moi très bien. Quand la prédisposition est là, quand le désir de chercher Dieu est là, quand on est prêt à accepter les instructions, quand on garde la patience, écoute, les voix de Dieu sont comme des voix d'insensés. Alléluia.
Alléluia. Quand Dieu parle, c'est comme si c'est quoi ça? Quand Dieu fait les choses, c'est quoi ça? Les gens ont vu la manne. Ils ont dit c'est quoi ça? Quand Dieu fait, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. La Bible déclare, quand ils s'approchaient du camp de cette multitude nombreuse, ils constatèrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore touché les cadavres. Mais à cause des bruits que faisaient leur tam-tam et leur tambour, normalement, l'ennemi qui est venu assiéger devait l'entendre et devait se tenir sur pied. Mais Israël a été surpris d'aller juste dans le camp de l'ennemi et de ne plus trouver une seule personne avec qui combattre. Je vais annoncer ce matin, tu regarderas derrière, tu ne le verras plus. Tu penseras à eux, mais il n'y aura plus de nom qui parlera d'eux. Je dis, tu penseras à eux. Alléluia. Amen. Tu vas te rappeler. Je me rappelle, il y a un bien-aimé parmi nous. Alléluia. Amen. Son collègue ou son challenger. Voilà. Elle de foi musulmane. Elle lui a dit, chrétien n'aura la raison devant un musulman. Il a dit, qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit, ne pas lui dire, on va voir. Aujourd'hui, son nom a disparu de l'entreprise. Il est même encore allé plus loin. Il est allé voler dans le service. Et comme il ne sait pas qu'il a affaire à un enfant de Dieu, et que quand on a affaire à ces gens-là, c'est Dieu même qui combat pour eux. Pendant qu'il volait, on est venu l'attraper. On est venu le trouver là. L'erreur qui les déménagera pour ta paix, je le déclenche ce matin. À qui je parle même, à qui je parle. Ce qui se passera, et ce challenge, cette bataille, ce combat s'arrêtera. Je lève mes mains ce matin. Que le ciel le déclenche au nom de Jésus. Que le ciel le déclenche au nom de Jésus. Que le ciel le déclenche au nom de Jésus. Que le ciel le déclenche au nom de Jésus. Israël, malgré ça, pas entendu la parole de l'Éternel, disant c'est moi-même qui combat. Je ne connais pas la prédisposition. Peut-être avec un peu de peur. Et si ces trois nations, les Moabites se levaient bien. Si les Moabites, les Ammonites se levaient. Si les gens de Séir se levaient bien. Mais ils ont pris leur courage à deux mains. Ils sont allés jusqu'au camp. La Bible déclare qu'il ne vit que des cadavres. Qui a tué là-bas? Dieu même a tué. Qui a fini là-bas? Dieu même a commencé et il a fini. Écoute-moi très bien. Je sais que dans ta famille, la sorcellerie est en train de prendre une dimension. Mais Yahvé est capable d'anéantir cette sorcellerie, anéantir cette méchanceté, détruire complètement cet enchantement. Yahvé est capable. Yahvé est capable. Yahvé est capable. Yahvé est capable. Je dis il est capable. La Bible dit, il se livrait donc au pillage. Est-ce que je peux te dire un secret? Des fois, quand Dieu veut te donner encore, ça passe par les combats. Ça passe par les batailles. Sinon, peuple de Dieu, on va en guerre et ils prennent des trésors. Ça fait quoi la guerre? C'est pour acheter l'ennemi? Non. Mais pourquoi? Dieu même les a poussés. Parce qu'ils vont quitter la Syrie avec l'or. Ils vont quitter la Syrie avec l'argent. Ils vont quitter là-bas des sorciers précieux. Mais ils ne repartiront pas avec. Ils ne repartiront pas avec. Ils ne repartiront pas avec. Ils ne partiront pas avec. La Bible dit que les enfants d'Israël
vu de l'or, de l'argent, des objets précieux. Ils en prirent tellement qu'ils ne purent porter. Ils ne purent porter. Ils ne purent porter. Écoute-moi. Est-ce que Israël peut oser aller vouloir chercher de l'or en Syrie? Yes, Israël ne voit. Yahvé a déjà fait. Et bon, le récit que nous avons, on nous raconte ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand l'Éternel s'est mis en embuscade, l'Éternel ne s'est pas gêné. Il a dit à Moab, à Ammon, mettez-vous ensemble. Détruisez le peuple de Séir. L'Éternel est là. Il n'a pas brandi d'âme. Mais il a dit, écoute-moi, même le cœur du chef de la sorcellerie se trouve entre les mains de l'Éternel. Il peut prendre un décret, tuer ces petits sorciers avant que lui-même ne soit frappé. Alléluia. Alléluia. Il dit, accordez-vous. Détruisez le peuple de Séir. Et la Bible dit, après cela, ils s'aidèrent à se détruire eux-mêmes. Je vais parler sur ta vie. Eux-mêmes vont se détruire. Le conseiller répond amen. Le Dieu qui ne dort, qui ne chante, qui ne s'use. Le Dieu qui ne chante pas. Ce qu'ils avaient fait est capable pour le faire encore. Pourquoi au nom de Jésus, ceux qui se sont coalisés contre toi, que Dieu ne les détruit pas seulement, il s'aide à se détruire. Si ton amène la force de toi, il s'agit. Si ton amène la force de toi, il s'agit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma Bible déclare. Ma Bible déclare. Les deux nations qui restaient se sont détruites. Yes, terminé. Bon, ils sont exterminés. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Eux, ils ont retrouvé de l'or. Que je te dis une chose. Tu n'as pas besoin d'être présent dans la bataille. Tu n'as pas besoin d'être là où Dieu opère. Mais après avoir fini, toi tu verras le résultat. Tu verras l'effet. Tu verras le résultat. Mais ce qui est important, est-ce que tu vas persévérer jusqu'à ce que Dieu fasse la chose? Est-ce que tu vas durer jusqu'à ce que Dieu place l'embuscade? Est-ce que tu vas accepter l'appel de Dieu pour les 4 semaines? La Bible déclare, quand ils ont ramassé le butin, quand ils ont ramassé de l'or, ils ont dit à leur retour, ils ont allé rendre grâce à Dieu. Ils ont allé louer Dieu. C'est à cause de cela, quand nous, après les temps de jeûne, nous rendons grâce à Dieu et dis à Dieu, Seigneur, ce que nous présentons à toi, même pas la hauteur de ce que tu nous as fait. Mais Seigneur, nous les apportons pour te rendre grâce. La Bible déclare, dans leur retour, ils étaient venus tous devant Dieu pour rendre grâce à Dieu. Ils sont venus rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, bien-aimé,
Action de grâce. Il faut écrire cela dans ta tête. Écrire cela dans ton cœur. Tout à l'heure, je vous ai dit. Juste 13 secondes. J'ai dit de fermer son nez. Et il ne peut pas aller jusqu'à 14 secondes. Et l'homme va se lever pour dire, Dieu m'a oublié. Comment Dieu t'a oublié? Dieu t'a oublié, tu vas, tu reviens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Semaine de Wayo. La semaine passée. Métier toutou. Un proche à moi. Métier toutou. Un proche à moi. Alléluia. Amen. Il était à l'étranger. Et c'est un homme important. Mais mi-temps tout ne vous gossip pour toi mettons. Un autre proche parent en nous est allé à l'extérieur. Il a appelé et puis la personne est injoignable. Et il a décidé d'aller là où il reste. Et ce qui est étonnant, voilà les mouches. Les mouches. Voilà, il a vu que les mouches sont en train d'entourer sa fenêtre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il est allé à la police. Et quand ils ont défoncé la porte, il est mort dans la chambre. Et il a gonflé. Il s'est enflé. Amen. Amen. Combien as-tu payé aujourd'hui? Si c'est à l'hôpital, le nombre de millions qu'on peut utiliser à l'hôpital, ça ne manque pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se coucher. Ce jour, personne n'est à la maison avec lui. Mais comment se fait-il que personne n'est là ce jour? Personne n'est à côté de lui pour l'amener à l'hôpital. Mais que s'est-il passé? Dieu seul sait. Dis à celui qui est à côté de toi. Si tu fermes le nez, voilà combien de temps tu vas respirer. Tu vas supporter. Qu'est-ce que tu gardes? Pourquoi tu gardes? Qu'est-ce que tu gardes si tant? Voilà, l'argent que tu as là, qui va utiliser? Qui va l'utiliser? Qui va utiliser? Amen. Amen. C'est pourquoi pour cette année, pour cette édition, toi-même tu seras reconnaissant à Dieu. C'est dans la Bible. Qu'est-ce qui a amené tout ça? Le jeûne, la prière. Le jeûne, la prière. Je vais t'envoyer ce passage, nous allons finir. Joël 2, 12e verset. Verset 12. Joël 2, verset 12. Joël 2, verset 12. Joël 2, verset 12. Vous avez trouvé? C'est bon? Joël, chapitre 2. C'est lui qui l'a trouvé. Joël 2, verset 12. Ouais. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes et avec des pleurs. Avec quoi? Avec des jeûnes. Avec des jeûnes. Nous des pleurs et des lamentations. C'est moi-même qui vous convoque. Venez à moi. Revenez à moi. Cherchez-moi avec des jeûnes. Écoutez-moi. Quelqu'un m'a dit, pasteur, 41 jours de jeûne. Pendant 4 semaines. J'ai dit pour cette édition, c'est 4 semaines. Ils ont dit que les fidèles vont aller chercher de la prière ailleurs. Voilà, c'est ce que les minants disent. Voilà,
Voilà, les chercheurs de prière. Voilà, les prieurs. Quand ils ont fini de jeûner, Dieu a donné l'instruction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je lui ai dit, nous ne faisons pas cela pour satisfaire les désirs humains. Nous, dans notre église, nous faisons 50 jours de jeûne. Nous, on fait 70 jours. D'accord, et le problème. D'accord, pas de problème. Si chacun finit. Résultat, nous allons attendre le résultat. Parce que pasteur David espère quelque chose. L'année prochaine, quand nous rentrons dans janvier, celui qui vient à pied va être motorisé. Tous ceux qui étaient motorisés seront véhiculés. Les chômeurs auront du boulot. Les célibataires vont se marier. Ceux qui sont stagnants vont maintenant avancer. Rejeter la mépriser. Ils seront honorés. C'est ce que je vois. C'est ce que le pasteur David voit. L'année prochaine, si nous disons que nous avons fait quelque chose, et on dit que ça coûte 10 millions, une jeune fille va se lever. Moi, ça suffit. C'est ce que je vois. C'est pourquoi nous vous invitons. C'est pourquoi que chacun se prenne au sérieux. Amen. Amen. Le diable sait. C'est pourquoi le jour où tu décides de jeûner, c'est ce jour où tu as le vertige. Le jour où tu ne jeûnes pas, 15 heures jusqu'à 16 heures, tu oublies même si tu as mangé. Il y a celui qui est à côté de toi. Dis, je l'ai attrapé. Je connais maintenant cette stratégie. Il ne va plus me bloquer. Alléluia. Amen. Pour cette édition, si tu te lèves pour aller à l'église, le pourquoi tu dois savoir. C'est pourquoi je te dis, pourquoi jeûner? Quels sont les bienfaits du jeûne? Quels sont les pas qu'il faut poser pour jeûner? Il y a des choses qu'on récupère dans le jeûne. Et quand tu récupères, mais comment prier? Comment utiliser? Comment faire pour engager les autres? Amen. Amen. Le jeûne guérit. Mon père, Wilfried Tobanou, c'est son grand frère qui est assis. Il sait bien. Son frère, mon père, il sait. Ah, si il sait comment c'est l'hôpital. C'est l'hôpital. Mais il dit, avec ça, je veux jeûner. Et il a entendu les paroles de foi de la part de Dieu. Et il déclare, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Voici le programme de jeûne qui a commencé. Il dit, Seigneur, cette fois-ci, si tu m'as déjà guéri, comme tu m'as déjà guéri, moi je vais jeûner. Et lui avec Dieu seul, personne n'a entendu. Il est rentré dedans. 10 heures, tout a commencé à chauffer dans son ventre. Voilà, c'est comme ça arrivait. Mais pour cette fois-ci, il est étonné. Mais quand il regarde l'heure, il est 11 heures. Il est midi. Il est 14 heures. Mais je ne sens plus rien. Mais il est 16 heures. Il est 18 heures. Donc je veux descendre. Je veux encore avancer. Je veux encore continuer. Ce jour, c'est ce jour-là qu'on nous que moi-même je peux jeûner. Jusqu'à aujourd'hui, UC est totalement déménagé. Je peux parler sur quelqu'un. Nous parlons de la Bible. Maintenant, voici le témoignage d'un proche. Avant de rentrer dans ce programme, il y a des semences de maladies dans ton corps. Qu'il entend la parole de Dieu par ma bouche. Que le maladie soit déménagé. Tout ce qui est caché derrière la maladie. Tout ce qui soutient la maladie. Il y a une entité spirituelle. Par ce matin, j'appelle l'étranger. Il soit déménagé. Et sors de toi. Sors de toi.
genou qui tient. Jésus Au nom de Jésus. Comme un bateau. Comme un bateau. Les genoux sont brisés. Genoux fléchissent. Tout ce qui te challenge. Je passe sur le corps de quelqu'un. Ton corps n'aime pas le jeûne. Je me tiens sur cet autel. Et je parle à ton corps. On veut dire que nous n'avons pas vu du pain seulement. Mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, ce matin, pendant que tes enfants s'engagent dans le jeûne, que la chair soit dominée. Que la chair capitule. Que la chair se protège. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Il y a de l'heure pour chaud. Et toute chose va se lever. Et la guérison s'installera. Ce matin, Dieu m'envoie te rappeler qu'il y a une convocation solennelle. Et tu dois être participant. Tu dois jeûner. Je vais commencer en te disant. Dieu m'a envoyé pour ceux qui traversent des défis. Peut-être pour toi c'est les soucis financiers. Peut-être pour d'autres c'est dans le plan sanitaire. Peut-être dans le foyer. Peut-être pour d'autres c'est le mariage. Peut-être pour l'autre c'est dans un projet. Mais ce que le pasteur David sait, c'est que le Dieu de Josaphat est devenu ton compagnon. Devenu ton compagnon. Nous déblons Josaphat. Libre-nous à Jésus. Au nom de Jésus. Donc j'ai conclu.